Bonjour à tous. Ben voilà, on est toujours dimanche matin. Je suis très contente d'être avec vous. J'ai évidemment ma grande tasse de café. Et il y a un jeune garçon qui va commencer à travailler dans un magasin vintage de Oxfam. Et donc c'est un magasin dans le centre de Bruxelles. Et il doit évidemment aussi parler néerlandais. Et il m'a demandé un peu de vocabulaire pour travailler dans ce magasin. Alors pour commencer, évidemment, on va répéter un tout petit peu le vocabulaire des vêtements. J'ai quelques photos avec lesquelles vous pouvez vous entraîner. Puis après, évidemment, j'ai fait une liste de vêtements, que vous voyez ici. Et après, j'ai rajouté quelques éléments, comme des couleurs, etc. Puis un peu de conversation. Quelle phrase est-ce qu'on pourrait utiliser? Voilà, on commence. Alors, d'abord, donc les vêtements, c'est kleren. Werken in een klerenwinkel. Travailler dans un magasin de vêtements. Et alors, ici, un pantalon, un broek. Et on peut dire aussi un jeansbroek, pour dire un jean. Ça, je crois que c'est plutôt, voilà, c'est une petite jupe, je pense. Ok, un rokje ou un rok. Un kort rokje of een lange rok. Donc, une petite jupe courte, un kort rokje of een lange rok, une jupe longue. Ça ici pour moi c'est une chemise d'homme, donc c'est un hemd. Bon, on peut aussi avoir des chemises de femmes bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle une blouse. Voilà, vous voyez ici, ça c'est plutôt pour une femme, donc pour faire la différence. Chemise c'est un hemd. Dit is een blauw hemd of een jeanshemd. Une chemise bleue ou une chemise en jeans. Ici, selon moi, ça c'est peut-être une veste en général, un jas. Peut-être ça ici, c'est pour la pluie. Alors, on peut dire un regenjas. D'accord. Ça, c'est clair ici. C'est, voilà, je pense que c'est le même mot dans presque toutes les langues. C'est un t-shirt. C'est un t-shirt, bien sûr. Alors, comme il commence à faire froid, un bonnet. En néerlandais, een muts. Een muts. Attention, parce qu'on a aussi un hoed. Et un pet, donc on va venir à ça, mais ça c'est un muts, un bonnet. Des chaussures, schoenen, on peut avoir sportschoenen, gymschoenen, voilà, toutes sortes de chaussures, mais chaussures c'est schoenen. Alors on a une ceinture, et c'est vrai que les Flamands utilisent le mot ceinture, aussi en néerlandais, ou bien riem, un riem. Donc vous voyez, les gens des Hollandais, donc des gens qui habitent aux Pays-Bas vont plutôt utiliser le vrai mot néerlandais, riem, mais comme ici, on est en Belgique, à Bruxelles, voilà, proche des francophones, on peut aussi dire ceinture. Ça ici, c'est une cravate, un das. Un das met bolletjes, avec des petits pois. Ça aussi, on va voir plus tard comment on dit ces motifs. Ça ici, pour moi, c'est un short pour aller nager. Et en néerlandais, on va appeler ça un zwembroek. Un zwembroek. Broek, c'est pantalon. Zwem, c'est nager. Peut-être un zwembermuda. Mais le mot le plus utilisé, c'est zwembroek. Alors ici, voilà, ça, en français, c'est un costume. Et moi, je dirais en néerlandais aussi, c'est un costume. Ici, on a une petite robe mauve, une paarse jurk. Une jurk, une robe. Attention, robe, c'est pas rok. Rok, c'est jupe. Donc ici, ça c'est une jurk. Un pantalon, un broek. Een jas, een gele jas. Een paarse jurk, une gele jas. Donc on fait aussi un peu les couleurs en même temps. Ici, donc, on a cette fameuse blouse, et donc en néerlandais, un blouse. Een blouse, un hemd. D'accord? Alors, ça ici, facile, un short. C'est un short. Un sjaal, une écharpe. Un pull, on peut dire un trui, je veux dire aussi pull, mais, oula, voilà, j'ai eu, ok, pardon, donc un trui ou un pull. Sokken. Sokken, c'est le plus facile parce qu'on pense à des chaussettes, des soquettes. Mais on peut aussi dire kousen. Kousen, c'est aussi des chaussettes normalement un peu plus longues. Donc ici, pour moi, c'est entre sokken et kousen.
Een veste, een jas. Voilà, les deux, mais quand même, quand c'est court, on dit plutôt une veste, une sportieve veste. Een hoed. Handschoenen, des chaussures pour les mains, handschoenen. Et vous voyez, quand il n'y a pas tous les doigts, on peut aussi dire wanten. Un paar wanten, ou bien, le plus général, les gants, c'est un paar handschoenen. Een pet, oui, un mot un peu bizarre en néerlandais, mais ça veut dire une casquette. Slippers, des claquettes. Et alors, laarzen, des bottes. Plastieke laarzen, bottes en plastique. Leren laarzen, des bottes en cuir. Ok, très bien. Et donc, j'ai fait ici une petite liste. On va voir si vous avez retenu. De t-shirt, c'est un t-shirt. De riem, ou bien de ceinture, c'était une ceinture. De pet, casquette. De broek, un pantalon. Het hemd, une chemise. De blouse, une blouse. De rok, la jupe. De schoenen, les chaussures. De jurk, et parfois on entend aussi het kleedje. Plus en Belgique qu'aux Pays-Bas, het kleedje. La robe. De pull, c'est un pull, on peut aussi dire de trui. De sokken, les chaussettes. Comme j'avais dit, quand c'est un peu plus long, on peut dire aussi de kousen. De short. De veste, de jas. Jas, c'est le plus général. Hein. Ça, c'est toutes sortes, long, court, etc. C'est le plus général. Veste, normalement, c'est court. De mantel, le manteau. Normalement, c'est plus long, plus chic, etc. Donc, voilà. Ces trois-là. Mais si vous ne savez pas quoi, vous dites de jas. Jas, c'est toujours bon. Alors, de sweater, c'est un sweatshirt. De châle, une écharpe. De muts, le bonnet. De hoed, le chapeau. De handschoenen, les gants. Donc, c'est des chaussures pour les mains, d'accord? Et donc, s'il n'y a pas tous les doigts, on peut aussi dire de wanten. Et on peut dire aussi un paar, une paire. Un paar wanten ou un paar handschoenen. De laarzen, les bottes. Met knopen, avec des boutons. Met een rits, avec une tirette. Alors, on a un peu les motifs. Donc, on a gestreept, c'est avec des lignes, parce que streep, c'est une ligne. Donc, rayé, ligné, gestreept. On a geruit, c'est avec des carreaux. Hein, un geruite pyjama. Ah oui, j'ai pas écrit pyjama. Pyjama, c'est comme pyjama. Un geruite pyjama. Un pyjama à carreaux. On a met bolletjes, c'est quelque chose à pois. Donc, on avait la cravate à pois, met bolletjes. Voilà, on a aussi mettre un motif. Voilà, avec un petit dessin. Mettre un motif, sorry. Voilà. Alors, on a les couleurs ici. Rood, rouge, zwart, noir, grijs, gris, blauw, bleu, groen, vert, geel, jaune, oranje, orange, paars, mauve, bordeaux. Ah, pardon, oui, j'ai écrit une faute. Bordeaux, c'est Bordeaux. Donc, c'est un rouge foncé. Rose, c'est rose. Wit, c'est blanc. Et beige, c'est beige. OK. Alors, on peut encore spécifier. Donc, par exemple, ici, j'ai mis gebroken wit, c'est blanc cassé. D'accord? Mais alors, ici, ça, c'est important. On a donkerblauw et lichtblauw. Bleu foncé et bleu clair. Donkerblauw, lichtblauw. Ok, et alors un tout petit peu de conversation. Bonjour, donc on dit goeiedag. Goeiedag, bon après-midi, goeiemiddag. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Goeiemiddag. Donc l'après-midi, on va plutôt dire, quand on dit bonjour, on dit plutôt goeiemiddag. Puis-je vous aider? Kan ik u helpen? Et la personne dit, parce que souvent c'est quand même le cas, non, merci, nee, dank u. Je regarde seulement. Ik kijk alleen maar. Ik kijk alleen maar. Ok, pas de problème. Donc vous rassurez le client, la cliente, pas de problème, geen probleem.
Alors, la cabine d'essayage. Qu'est-ce que c'est en néerlandais, la cabine d'essayage? De paskamer. Parce que passen, c'est essayer. Donc, passen, essayer. De paskamer is à droite, rechts. Ou bien, peut-être elle est à gauche, is links. Dans le fond du magasin, achterin de winkel. Winkel, c'est magasin. Achterin, c'est dans le fond. Ok. Alors, vous prenez cet article. Neemt u dit artikel. D'accord? Parce que parfois, quand quelqu'un a essayé, voilà, vous voulez savoir si la personne prend l'article ou pas du tout. Et alors, donc la personne demande, est-ce que vous avez ce vêtement dans une autre taille, etc. Comme c'est un magasin vintage, ben, normalement, ce qu'ils ont, c'est dans le magasin. Donc, j'ai préparé la phrase. Tout ce que nous avons se trouve dans les rayons. Donc, tout ce que nous avons. Alles wat we hebben. Tout ce que nous avons. Is in de rekken. Et rekken, ce sont des rayons. Ok, alors, où sont les vêtements d'hommes? Bah, j'ai mis ça parce que moi-même, pardon, j'étais dans un magasin vintage où je ne trouvais pas les vêtements de femmes, donc voilà. Dus de mannenkleren, ce sont les vêtements d'hommes, zijn rechts. Ou ça peut être dans le fond du magasin, achterin de winkel, comme on a déjà vu. Et les vêtements de femmes sont à gauche. De vrouwenkleren zijn links. Ou aussi dans le fond du magasin, etc. Ça dépend du magasin. D'ailleurs, je vais aller voir ce magasin bientôt. Je vais aller acheter quelque chose dans ce magasin à Bruxelles où ces garçons travaillent. Alors, j'ai ce modèle en noir. Ik heb dit modèle, parce que modèle, c'est un mot avec het, in het zwart, en noir. Et donc, on dit in het, dans le noir, in het zwart, in het rood, in het geel, in het groen, in het wit, etc. Alors, quelque chose sur la qualité ou la matière du vêtement, et ça se trouve toujours sur une étiquette à l'intérieur. Parfois, les clients ne le trouvent pas, donc vous pouvez dire het is leer, par exemple pour les chaussures. Normalement, il y a un petit logo de cuir, het is leer. Het is wol, c'est de la laine. Het is katoen. Het is synthetisch. Het is synthétisch. Ok, et alors peut-être je rajoute quand même, vous pouvez le laver en machine. U mag het wassen in de machine. Et ça, normalement, c'est aussi marqué sur l'étiquette à l'intérieur. Ok, vous payez en liquide ou par bon contact. Betaalt u in cash of per bankcontact. Voilà. Vous voulez un sac? Aujourd'hui, on n'offre pas les sacs et surtout pas dans les magasins vintage, je pense. Sauf si c'est un sac en tissu payant peut-être. Mais donc, je l'ai quand même rajouté. À vous de voir. Vous voulez un sac? Wilt u een zak? Voilà. S'il y a plus de mots qui se rajoutent, vous pouvez me le dire. Et je répète encore une fois tous les mots ici pour s'entraîner. Een broek, een rok, een hemd, een jas of een regenjas, een t-shirt, een muts, een paar schoenen, een riem of een ceintuur, de das met bolletjes, de zwembroek met zonnetjes, avec des soleils, een kostuum, een jurk, een broek, een jas, een regenjas peut-être, imperméable, een blouse, een short, een sjaal, een pull of een trui, sokken of kousen, een jas, een sportieve jas, een hoed, wanten of handschoenen, een pet, slippers, laarzen. Voilà, et vous le savez, si vous avez encore une question,
vous savez que vous pouvez toujours me joindre sur mon adresse mail ou bien en dessous de cette vidéo. Et si c'est par mail, c'est maybemissIcanhelpyou@gmail.com. Voilà, si vous avez d'autres idées ou des choses à dire, merci.